Alors bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir par le biais des ondes à notre temps de réjouissance, de célébration de ce qu'est la nativité. Nous voulons dire à tout un chacun ce que représente Jésus pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons ensemble donc partager ce que nous croyons, ce que nous vivons avec lui. Et nous vous invitons donc à bien écouter, à bien recevoir ces choses, à les méditer, et puis surtout à vous tourner vers celui qui est notre lumière. Je vais prier, et avant que notre programme commence, nous allons examiner donc quelques versets qui vont expliquer un peu tout ce que nous faisons ce soir. Prions. Éternel, nous voulons te remercier pour ce cadeau immense que tu nous as fait dans la personne de ton Fils. Nous voulons te remercier parce qu'il est précieux pour nous, pour le monde. Nous voulons te remercier parce qu'il est le témoignage de ton amour et de ta grâce pour nous. Nous te remercions pour la lumière qu'il a apportée dans nos vies. Et Seigneur, que vraiment nous puissions honorer ce cadeau précieux que tu nous as fait et que notre respect, notre amour même envers Christ puisse se voir tous les jours de nos vies. Nous t'en prions et te remercions dans le nom justement de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous lire un passage qui se trouve donc dans l'Évangile selon Jean, des versets 9 à 13. Il nous est dit « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas connue ou reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie, ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir, on va le voir, de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, non par une volonté humaine, ni par la volonté d'un homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Nous célébrons Noël. Noël, c'est une fête des Lumières. Vous avez peut-être remarqué dans votre voisinage, même à la télévision, qu'on éclaire un peu les quartiers, les maisons, à l'intérieur des maisons. Voilà, il y a toutes sortes de décorations parce qu'on veut célébrer dans l'esprit des gens l'idée de lumière, de joie. C'est une fête de réjouissance, une fête de cadeaux, nous dit-on. Et nous voulons une nouvelle fois vous inviter à vous recentrer sur ce qu'est vraiment Noël, sur ce qu'est vraiment la nativité. Nous voulons nous rappeler donc que Jésus est venu et notre texte donc parle de lui et nous dit que Jésus donc il est symbolisé par cette lumière. Dieu donc est un être lumineux. Et l'idée de lumière dans l'Écriture est toujours donc associée à quelque chose de beau, de majestueux, à quelque chose de moralement juste, correct. Et quelque chose donc qui va en plus donner de la joie, qui va être une récompense. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de cela. Et donc Jésus, c'est une lumière, c'est la lumière qui nous vient de Dieu. Il représente toutes ces choses-là. Et l'Écriture nous précise que Jésus, c'est la vraie lumière. Nous vivons donc dans un âge technologiquement avancé. Nous avons la lumière du soleil, nous avons la lumière des projecteurs, la lumière des lampes qui nous éclairent. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais récemment, on proclamait que justement, la lumière des réverbères la nuit, les lumières des villes, sont maintenant un détriment, un problème pour la nature parce que précisément les animaux sont troublés par la lumière et même les êtres humains d'ailleurs, c'est très difficile de dormir avec la lumière allumée. Parce que donc les lumières synthétiques, à un moment elles sont bonnes et puis à une heure certaines elles ne sont plus bonnes pour les animaux, pour la nature, pour les êtres humains. Et donc de la même manière, le texte nous dit qu'il y a de fausses lumières qui peuvent être désagréables. Il y a des personnes qui prétendent nous guider, nous apporter une certaine moralité, une certaine justice, une certaine paix, une certaine joie, une certaine récompense. Mais ces personnes, si elles ne sont pas Christ, l'Écriture est catégorique, ne sont pas lumière. Et donc Jésus vient et il veut éclairer tout être humain, il veut éclairer toute personne, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, quel que soit son niveau social. Jésus veut pénétrer dans nos vies et jeter donc sa lumière sur tout ce que nous sommes et apporter donc une autre qualité de vie, une autre vie
à tous les êtres humains. Et hélas, le texte nous dit que, bien entendu, Jésus, même de son vivant, il y a plus de 2000 ans, eh bien, a rencontré de l'opposition. Parce que dans les 2 versets qui suivent, versets 10 et 11, on nous précise que lui qui a créé le monde, lorsqu'il vient dans le monde, qu'il s'assimile à notre condition, il prend la forme d'un être humain pour être en pleine communication, en pleine relation avec nous. Eh bien, le texte nous dit, le monde ne le reçoit pas, ne le connaît pas. Ça, c'est le terme qui est utilisé au verset 10. Il ne l'a pas connu. Et le terme biblique « connaître » implique non pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance de cœur, une connaissance personnelle. Et donc, l'Écriture enseigne que la lumière, hélas, lorsqu'elle jaillit dans les ténèbres spirituelles, eh bien, elle n'a pas forcément un bon accueil. Et il n'y a pas des effets toujours positifs parce que les ténèbres ne veulent pas de lumière, elles veulent demeurer dans la froideur, dans tout ce qui est obscur, dans tout ce qui est immoral, alors que Jésus vient éclairer, lui, le monde. Donc, nous voulons rappeler et encourager tous ceux qui servent Christ. À chaque fois qu'ils vont donc manifester Christ en eux, il y aura de l'opposition, parce que la vraie lumière a rencontré de l'opposition. Et aujourd'hui, nous voyons donc certes un élan de paix, on essaye de réconcilier les hommes, on essaye de guérir les hommes, mais on oublie Dieu qui est au-dessus des catastrophes, au-dessus des difficultés, qui les autorise dans la vie des hommes, dans le monde, pour parler aux hommes et leur dire, vous devez faire un retour à Dieu, vous n'avez pas raison, vous devez vous soumettre à moi. Et hélas, l'histoire se reproduit, les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu, n'ont pas accepté que Jésus règne dans leur vie et jette sa lumière sur leurs ténèbres. Mais voilà, Dieu merci, Dieu agit même dans les ténèbres, même parfois lorsque nous le refusons, eh bien lui il perce nos résistances, il insiste et chasse les ténèbres. Et les versets 12 et 13 nous disent bien, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir, selon les versions, de devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons aujourd'hui des tonnes de films, de bandes dessinées, de livres qui nous parlent de personnes ayant de super pouvoirs. Et ces personnes sont les nouveaux héros de nos sociétés. Ils servent de modèle aux enfants, aux grands-enfants. Mais voilà, l'Écriture nous dit que Dieu, effectivement, s'il doit donner un pouvoir, une capacité que les êtres humains ne possèdent pas, eh bien, c'est bien celle-ci. Parce que l'être humain est en lui-même incapable d'ouvrir son cœur à Dieu, à moins que Dieu ne fasse une œuvre de restauration, une œuvre de résurrection dans la vie des êtres humains. Et donc, l'Écriture nous dit que Jésus vient et cette lumière-là pénètre les ténèbres spirituelles des êtres humains et leur donne la capacité, le droit, la capacité spirituelle et l'autorité même en Christ de changer de nature et de passer des ténèbres à la lumière. L'Écriture nous dit donc, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Si nous plaçons notre confiance dans l'œuvre de cette lumière, et quelle est cette œuvre? Eh bien, c'est l'œuvre de venir, de naître sur terre, de recevoir donc un corps de chair, de marcher sur terre, de vivre une vie parfaite pour les êtres humains, à la place des êtres humains qui vont croire en lui, et puis aussi de mourir, d'être rejeté, nous dit le texte, par les ténèbres, jusqu'au point de mourir, accusé et tué par ces ténèbres, pour ressusciter ensuite. Pourquoi? Parce que sur la croix, donc, les humains reçoivent, ou Christ, reçoit le châtiment, la punition que les humains devaient recevoir. Et l'Écriture, donc, nous révèle que Jésus est cette lumière qui vit une vie parfaite pour nous, qui meurt une mort parfaite aussi pour nous. Et parce qu'il est mort de cette mort parfaite, l'Écriture affirme que tous ceux qui croient en lui, eh bien, deviennent enfants de Dieu. Leur passé est oublié, leur présent, lorsqu'il est fautif, il est oublié, leur futur même est effacé devant Dieu. Tout ce qui est désobéissance, rejet de la personne de Dieu, eh bien, Dieu décide d'effacer tout cela parce que la lumière, Christ, a un jour accepté de payer
pour tous ceux qui, faisant partie des ténèbres, ou décident de croire en lui. Et donc, cette foi que nous plaçons en Christ nous fait changer de royaume, nous fait changer de nature, nous fait changer de famille. Nous appartenions à la famille des rebelles, à la famille du diable, à la famille de personnes qui détestent Dieu. Eh bien, Dieu nous dit, maintenant tu vas faire partie de ma famille, tu vas devenir mon fils, tu vas devenir ma fille. Et donc, c'est Dieu qui donne cette capacité-là, c'est lui qui donne cette nouvelle naissance qui nous fait ouvrir les yeux sur qui est Jésus-Christ. Nous devons donc terminer par cette réflexion. Premièrement, nous devons nous dire, est-ce que nous sommes vraiment dans la lumière? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Si nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, chers amis, nous pouvons simplement lui demander cette capacité. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable de changer mon existence, je ne suis pas capable de changer mes désirs, mais toi, tu peux. Et ta parole m'a dit que tu peux donner cette capacité, ce droit, cette autorité de devenir enfant de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Donne-moi cette capacité que je devienne ton enfant aujourd'hui. Et Dieu est très certainement capable aujourd'hui encore de donner cette transformation, cette capacité. Nous voulons nous rappeler que si nous sommes lumière, nous devons manifester, faire jaillir cette lumière de nos vies constamment pour que d'autres soient attirés, tout comme nous l'avons été, et que d'autres viennent à Christ et reçoivent cette lumière-là qui donne la vie, qui donne la paix. Et puis, puisque la plupart d'entre nous, sans doute, qui regardons cette émission, nous sommes des enfants de Dieu, rappelons-nous que nous allons rencontrer de l'opposition, certes, mais nous sommes aussi devenus lumière. Nous sommes devenus des personnes qui ressemblons à Christ, qui sont des chrétiens, des petits Christ, des disciples de Christ. Et à cause de cela, il y a de grandes récompenses qui s'attachent à son nom. Notre travail n'est jamais vain. Lorsque notre lumière va jaillir, nous ne savons pas quels sont les effets qu'elle peut avoir sur le monde. Alors, aujourd'hui encore, nous allons célébrer, nous allons louer celui qui est la lumière. Nous allons rappeler son histoire à travers des textes, à travers des chants. Nous prions que ces méditations, ces réflexions, cette expression de notre louange à notre Dieu puisse vous fortifier et vous bénir. Et puis pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, qui n'ont pas cette relation étroite avec lui, eh bien qu'aujourd'hui soit le jour où la lumière va jaillir dans votre existence et va faire de vous aussi une lumière pour ce monde qui nous entoure. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez passer vraiment une très belle fête de la Nativité et que son nom soit glorifié et honoré par tout ce que vous allez voir et entendre ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'appel de Noël. Noël est revenu. On le fête en tout lieu. Et les sapins partout sont brillants de lumière. Les chœurs mélodieux, les chants et les prières célèbrent la venue du divin Fils de Dieu. C'est pour nous libérer de nos pesants fardeaux, de nos péchés, nos maux et de notre misère qu'il est venu, disant aux hommes sur la terre, « Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Les hommes ici-bas ont soif de vrai bonheur, mais aveuglés, c'est aux citernes crevassées qui s'en vont abreuver leurs âmes altérées, délaissant cette eau vive offerte en un sauveur. En ce jour de Noël où Christ nous fut donné, venons à ce sauveur, l'âme reconnaissante, sachons abandonner les sources décevantes pour nous désaltérer à l'éternel rocher. Écoutez bien, petits et grands, le vrai récit que je vais raconter. Il y a plus de 4000 ans, les prophètes l'avaient annoncé. Il y a plus de 2000 ans, la prophétie s'est réalisée. Un jour, dans un petit pays d'Israël, Dieu a envoyé un fidèle messager, c'était l'ange Gabriel. Il s'est rendu en Galilée auprès d'une jeune demoiselle fiancée à Joseph, humble charpentier. Ce Joseph était de sang royal, mes amis. Du célèbre roi David, il était le descendant. Mais des rois, il n'y en avait plus dans le pays.
et les Romains gouvernaient maintenant. L'ange est entré dans la maison de cette jeune fille qui s'appelait Marie. Il lui a fait cette salutation devant ses yeux tout surpris. « Réjouis-toi, Dieu le Seigneur t'a fait une immense faveur. Il est avec toi chaque jour, chaque heure. » Marie était bouleversée, c'est peu dire. Qu'est-ce que ces mots pouvaient signifier? Elle n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir que l'ange aussitôt l'a rassurée. Marie, n'aie pas peur. Oui, Dieu t'a fait une grande faveur. Par toi viendra le Sauveur. Tu deviendras enceinte d'un garçon. Jésus sera son nom. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand. Il régnera sur Israël éternellement. Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Et il ne finira jamais ce règne splendide. Marie, savais-tu que ce nouveau-né est le divin Créateur? Marie, savais-tu que ce nouveau-né sauverait tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras sera jour ton roi? Ce garçon que tu as enfanté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu que ce nouveau-né enseignerait aux sages? Marie, savais-tu que ce nouveau-né calmerait les orages? Savais-tu que ce nouveau-né est connu dans les cieux? Lorsque tu caresses son visage, Il est aussi ton Dieu. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, Marie, Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Marie, savais-tu que ce nouveau-né est Dieu de la création? Marie, savais-tu que ce nouveau-né régnerait sur les nations? Savais-tu que ce nouveau-né est l'agneau immolé? Cet enfant que tu as enfanté, Il est le Tout-Puissant. Marie, savais-tu? Intriguée, Marie a demandé à l'ange comment tout cela allait se réaliser. Devenir enceinte comme ça, c'était plutôt étrange, puisque Joseph ne l'avait pas encore touchée. L'ange Gabriel lui a expliqué: le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Comme une ombre, la puissance du Très-Haut te couvrira. Il sera saint, l'enfant qui naîtra. Fils de Dieu,
on l'appellera. Et pour que tu saches que ce message est vrai, je t'annonce une nouvelle que personne ne sait. Ta cousine Élisabeth, qui est si âgée et qui n'espérait plus avoir un bébé, eh bien, elle est déjà enceinte de 6 mois. Rien n'est impossible à Dieu, comme tu vois. Marie n'a pas discuté. Je suis la servante du Seigneur, a-t-elle repris. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Et l'ange s'en est allé. Marie a loué le Seigneur pour sa puissance, sa grandeur, sa fidélité et sa constance. Après avoir passé 3 mois avec Élisabeth, Marie est rentrée chez elle à Nazareth. Déjà, un petit bidon paraissait. Le bébé dans son ventre n'était plus un secret. Joseph a su que sa fiancée, sa belle Marie, était enceinte, mais pas de lui. La colère et le chagrin dans son cœur étaient mêlés à l'idée que Marie l'avait trompé. Joseph a voulu annuler leur projet de mariage, mais qu'allait dire leur entourage? Il tournait et retournait tout ça dans sa tête fatiguée. Quand la nuit, en songe, un ange l'a visité. « Joseph, fils du roi David, n'hésite pas à épouser Marie, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Ce sera un garçon. Jésus sera son nom. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. » Au matin, Joseph s'est réveillé soulagé et heureux. Peu de temps après, ils se sont mariés tous les deux. Dans le village, je crois que des rumeurs ont circulé, mais le couple a fait confiance à Dieu. En ce temps-là, César Auguste était l'empereur de Rome et gouvernait des centaines de milliers d'hommes. Un jour, il a décidé de compter les sujets de son empire. Chacun devait aller dans sa ville se faire inscrire. Joseph est parti de Nazareth avec Marie, qui était enceinte jusqu'aux oreilles. Si, il s'est rendu à Bethléem, ville de ses ancêtres. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres. À dos d'âne ou à pied, Marie devait être épuisée. Ils sont arrivés à Bethléem, comme beaucoup d'autres gens. Ils n'étaient pas les seuls à venir pour le recensement. Mais pour eux, pas d'auberge, de gîte ou de chambrette. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une étable, pas vraiment pour prêtre. C'est dans cette étable que Marie a eu son bébé. Un petit garçon tout frais, tout fripé. Un bébé fragile que Marie a bercé en chantant et que Joseph a aimé dès cet instant. Jouer au bois, résonner, musette.
semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Oh, il bénit cette nuit. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. Il est né cette nuit. Il est Pendant ce temps, dans un champ, sous le firmament sans voile parsemé d'étoiles, des bergers gardaient leurs troupeaux. Ils se tenaient éveillés en jouant de leurs pipeaux. Soudain, le ciel d'une lumière éclatante s'est rempli. Un ange de Dieu est apparu sous leurs yeux ébahis. « N'ayez pas peur, dit l'ange au berger. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est le Messie promis par le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et après, dans la fraîcheur du soir, des milliers d'anges ont entonné dans le ciel un chant de louange à l'Éternel. Gloire, gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Puis, le silence de la nuit est revenu. Les anges ont disparu. Les bergers se sont regardés, émerveillés. Il ne faut pas rester ici, figés. Vite, à Bethléem, il faut courir. Cet enfant, nous devons le découvrir. Dans une étable, ce ne sera pas compliqué. Dans une mangeoire, il sera facile à trouver. Les bergers n'ont pas fait ni une ni deux, laissant là leur troupeau aux soins de Dieu. Ils se sont rendus à Bethléem à toute vitesse. Ils ont fouillé les étables sans trop de politesse. Et là, ils l'ont vu. De leurs yeux, vu. Un petit bébé emmailloté, tout frais, tout fripé. Dans cette mangeoire misérable, le Sauveur semblait si vulnérable. Le Dieu, très haut sur la terre, avait paru. D'un corps de chair, il s'était revêtu, afin de partager notre humanité. Jésus, Jésus, oh, quel merveilleux nom. Jésus, Jésus, il est après tout, nouvelle de vie, espoir et joie. Écoutons les anges chanter, gloire, 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 oh nous, oh roi. Jésus, Jésus, oh, quel merveilleux nom. Jésus, Jésus, il est parmi tout, nouvelle de vie, espoir et joie. Écoutons les anges chanter, gloire, 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 oh nous, oh roi. Annoncé par les anges, oh né dans une mangeoire. Marie était sa mère et Joseph son père terrestre. Ton âge souvenu de loin, il est comme une étoile brillante. Oh oh, voilà, voilà où il était, on lui apporte un bébé. Oh oh, Annoncé par les anges, oh né dans une mangeoire. Marie était sa mère et Joseph son père terrestre. sont venus de loin, guidés par une étoile brillante. On voit le roi là où il
les bergers ont raconté à Joseph et Marie tous les événements de cette nuit. Les anges, la bonne nouvelle du Sauveur, les chants de louange, la gloire du Seigneur. Puis, ils sont retournés à leur troupeau, en prenant soin de raconter bien haut à tous ceux qu'ils rencontraient ce que le Seigneur avait fait. Rappelez-vous bien ceci. Cet enfant né dans une crèche, la nuit, Était le Dieu créateur revêtu d'humanité. et son histoire, ce soir, nous avons voulu raconter. Nous voulons remercier notre Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Donc je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Merci Père éternel pour tes bienfaits, merci pour ta bonté. Merci Seigneur, dans ces temps difficiles où nous vivons, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné, ton Fils Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous racheter. Merci encore parce que ces moments nous rappellent tout l'amour que tu as eu pour nous. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer et que ton nom seul soit béni dans le beau et précieux nom de Jésus notre Sauveur. Amen.